Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, nous faisons une petite vidéo sur les brochettes de bœuf. Donc, je vais sortir la belle pièce qui se trouve dans mon frigo. Donc, c'est un magnifique dessus de palette. Voilà, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est vraiment, allez voir ma vidéo sur Rien ne se perd, tout se mange dans la vache. Je vous mettrai une image par ici. Allez la voir, c'est très intéressant. Oui, c'est mon support caméra. Voilà. En fait, ma chaîne, elle n'aurait pas dû s'appeler Vivre à l'ancienne, elle aurait dû s'appeler Faire avec ce qu'on a. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais mon tablier n'a pas survécu à l'attaque de boudin noir de la dernière vidéo, mais c'est pas grave. Il est propre, mais il est taché. Sur ce, introduction, et c'est parti. Regardez-moi ça! Ça, c'est un magnifique dessus de palette avec son merlan, pardon, j'ai oublié de le préciser. Ah bah il y a encore l'étiquette, j'avais pas vu. Le voilà. Est-ce qu'il est pas beau? Blonde d'Aquitaine, pour ceux qui veulent savoir. Alors moi j'appelle ça le dessus de palette, mais on peut appeler ça une surprise aussi. Alors ça soit bien clair. Ici vous avez le merlan. J'espère que vous allez tout voir ici. Je sais même pas combien de temps ça peut filmer, mais ça va le faire. Merlan, dessus de palette. Et avant que tout le monde me demande où j'ai trouvé ce morceau-là, en fait j'achète ça chez mon grossiste en viande qui se trouve pas loin de chez moi. Donc voilà, moi j'ai réussi à trouver un grossiste qui veut bien me vendre de la viande en gros. Sachez que c'est pas toujours facile. Vous pouvez toujours demander aux abattoirs ou aux ateliers de découpe ou grossistes en viande. Voilà. Mettez grossiste en viande ou abattoir à côté de chez vous et vous leur demandez s'ils vendent de la viande aux particuliers. En gros, soit ils vous répondent oui, soit ils vous répondent non. Moi, on m'a souvent dit non, mais on m'a dit oui aussi. Donc tu vois, ne désespère pas, tu peux trouver largement toi aussi. Alors commençons par le commencement. Ah, j'avais pas prévu ça. Ça va être chiant. Pourquoi ça bouge ça? Laisse-tu ça à Michel? Ça commence bien, sauf que j'ai plus de torchon moi du coup après. Impeccable, je vais chercher un torchon. Chercher un torchon du coup. Chercher. Torchon, t'es où? Oh, t'es là. Bon, du coup, j'en étais. Voilà. On va commencer par enlever le merlan. Déjà, on va séparer les pièces pour commencer. Il est là, hein. Oui, je pense que... Ah bah attends. Hop là, peut-être enlever ça. Donc il faisait 2,5 kg. Hein. Tout ça, ça fait 2,5 kg. Voilà. Donc, le merlan. Vous voyez toujours ici, impeccable. J'enlève. Déjà, commencer par là. Là, tu vois ton morceau, comment il est? T'attaques ici. Tu vois la séparation? Comme je disais, c'est marqué partout, tu vois. J'avais pas dit qu'il fallait que je l'affûte, lui, un jour? Bah, si, je l'avais dit. Donc là, t'as attaqué ton premier machin, ta première séparation. Et là, tu vois, t'as l'autre ici. Et là, tu vas suivre, parce que t'as un semblant de nerf ici. Tu vois, tu vas suivre. Tu suis. Tu suis toujours, hein. Il faudra faire attention parce qu'il y a double nerf. J'ai tendance à me faire avoir là-dessus. J'ai beau avoir 10 ans d'expérience, ça m'empêche pas de me foirer toujours. Ce serait bien qu'en vidéo je me foire pas quand même. Ça éviterait que je sois pas trop crédible. Voilà. Donc c'est ce que je disais. J'arrive sur l'autre bout, c'est pas grave, je vais le retourner. Voilà. En fait, tu vois là, il y a un nerf qui s'en va en dessous. Si tu le chopes, là du coup, tu t'en vas dans ton dessus de palette et c'est pas bon. Donc là voilà, maintenant ça c'est séparé. Donc vous avez le merlan, le dessus de palette et on va tout de suite éplucher ce... Oh, le coup de couteau, je suis malade. On va tout de suite éplucher ce merlan. Donc, ah, si surtout t'aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre j'aime, n'hésite pas à commenter, c'est très important. Et surtout abonne-toi. Donc là... je me fatigue. J'ai dit ce qu'on faisait avec. Ouais, parce qu'on va faire des brochettes. Mais de toute façon, c'est marqué dans le titre. Mais oui, je vais faire des brochettes. Alors, avant que tout épluché, vous pouvez faire ça, si vraiment vous voulez, entier, épluché, bien sûr, entier sur la grille du barbecue. Ça, c'est morceaux à fondu. Et ça aussi, de toute façon, c'est morceaux à fondu. Alors ça, en steak aussi, c'est extra. Vous voyez, le dessus de palette, quand il va être épluché, vous allez voir, il va... Par ici, ça va être un peu dans tous les sens parce qu'on va enlever tous les nerfs qu'il y a à l'intérieur. Et quand on aura enlevé tous les nerfs, et bien ça va être un morceau qui va être extra tendre du début à la fin. Là-dessus, tout est extra. C'est pour ça que je l'ai pris pour les brochettes, parce que comme ça, moi, je suis sûr que tout sera bon. Dans les brochettes, on passe aussi de la tranche, des choses comme ça, tu vois. Mais moi, je voulais prendre un dessus de palette qui m'a coûté 12 € et quelque chose au kilo, ce qui n'est pas très excessif. Après, il est entier, hein.
il y a tout à faire dessus, mais je veux dire, pour un dessus de palette, ça reste correct, de toute façon c'est les tarifs. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'après, comme on va faire des brochettes, et ben, quand tu vas calculer tout ça, tu auras économisé un maximum, parce que je sais pas combien de brochettes je vais faire encore. Mais... ça, on le verra à la fin. Bon, bah comme d'habitude, si tu as suivi mes vidéos déjà sur la viande, on a toujours épluché. On a la viande, je vais le mettre dans l'autre sens, parce que peut-être que tu verras mieux avec la double ici, la double caméra. Hop. Tu vois, le merlan, il n'y a rien de compliqué, tu suis, hein, tu suis le nerf. Hop, hop. Là, t'as encore un petit bout de nerf. Hop, hop. Alors, il était sous vide, parce que j'ai pas pu l'avoir en frais. Mais sous vide, c'est pas grave, hein, ça marche, ça change rien à la qualité de la viande, sauf si vous le laissez 3 semaines dedans, ou de moment... Enfin, non. Ça change rien à la qualité de la viande. Après, faut pas... Enfin... Même si je suis pas fan du sous vide, ça change pas beaucoup à la qualité de la viande, même si je préfère travailler du frais, mais bon, là j'avais pas le choix. C'est peut-être pour ça qu'il y a une petite couleur ici, je sais pas si vous l'avez vu, mais petite un peu, comment dire, un peu verdâtre, c'est le temps qu'il reprenne un peu sa respiration. Parce que dans le sous-vide, il n'y a pas d'air. Hop, t'évites de laisser de la viande dessus comme je viens de faire. Ça va, il n'y en a pas de trop, mais... pas l'air mal, ce... Oui, il est très bien même. Petit merlan là. Donc là tu vois, tu as encore des toutes petites peaux. Hein, tu les enlèves. Ça, de toute façon, je vais pas faire un dessin là-dessus parce que c'est toujours la même chose. En fait, c'est toujours éplucher les petits morceaux qui sont pas terribles dans la bouche. Voilà, le petit nerf qui se promène ici, on peut toujours essayer de l'enlever. Bon, là, je vais le passer en brochette, donc je vais le couper en cubes. Donc si je fais des petites taillades, c'est pas très dérangeant. Donc là, voilà, t'as ton merlan. Ça, c'est le merlan d'épaule parce qu'il existe aussi dans la cuisse. Il est pas magnifique ce morceau. Hein, beau merlan d'épaule, toute beauté. Je vais retourner dans le frigo parce que parce qu'il fait toujours 30 degrés dehors. Ça fait 2 jours qu'on attend les orages, ça fait 2 jours qu'on n'a rien, pas une goutte de flotte, que dalle. Et le jardin a soif, j'ai beau l'arroser, mais si tu veux, on est au mois de juin, mais c'est déjà les canicules. Et du coup, l'intérieur de mon arrière-cuisine, il fait 26. Voilà, donc je travaille de la viande à 26 degrés pour ceux qui voulaient savoir l'autre jour. Et l'autre jour, j'ai pas regardé, mais il y avait les casseroles en route. Donc ça chauffait la couenne. Bon, alors là, nous sommes à l'étape un peu plus compliquée, on va dire. Il est pas en route cet enfoiré là? Ah si, il est en route. Donc là, tu vas attaquer ton petit nerf ici, il se promène là, et tu vas aller le remonter jusqu'en haut. Ouais, mais j'ai mes mains devant, moi je suis trop chiant pour ça. Voilà, tu vois. Tu enlèves tout. Voilà, t'enlèves ça. Normalement, vous allez voir, il n'y aura pas beaucoup de pertes si on se démerde bien. Mais c'est pareil, il faut toujours... C'est avec l'expérience, avec... De toute façon, j'en ai tellement fait que c'est un automatisme. Et vous allez voir, vous, si vous essayez le premier, vous allez dire putain, c'est pas vrai. Le deuxième, ça va aller mieux, le troisième aussi. En fait, il faut toujours le faire régulièrement et après vous y arrivez. Donc là, ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours enlever cette petite peau qui se promène. Voilà, hop. Donc maintenant, vous allez prendre votre couteau. Voyez-vous cette trace blanche ici? Tu la vois, la trace blanche? Tu passes ton couteau, tu vois, tu coupes, mais même pas couper, c'est vraiment, tiens, ça nous emmerde, hop. Tu glisses, hop, tu glisses, Alice, ça glisse. Au pays des merveilles. D'accord, tu vois, hop. Et en fait, il faut que tu arrives au bout de ton nerf, qui va être pas loin. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Et hop, tu t'arrêtes là, parce qu'après, il n'y a plus de nerf. Donc si tu vas trop loin, tu vas couper ton morceau de viande et tu l'auras dans le Lucas. Oh. Donc là, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre ton couteau, tu vas le passer ici. Hop, il faut savoir que c'est un gros nerf quand même qu'il y a dessus, sur le dessus de palette, donc si t'as pas des bons couteaux, ça peut pas trop marcher. Je sais pas si tu vois correctement dans la double. Voilà. Sur les meilleurs dessus de palette, t'as pas besoin de couteau. Ça s'épluche tout seul.
Ça m'est déjà arrivé, quand tu prends le nerf en fait et tout vient. Bon là il était sous vide, alors forcément, quoique même quand ils sont sous vide ça vient aussi, ça marche. Hop. Là tu reprends ton gros nerf. Et voilà. Tu vois, minimum de viande sur le nerf, hein, logique. Voilà, t'as déjà enlevé une belle partie. Ça, tu peux l'enlever, ça. Tu vois ça? C'est un gros... Ça, en fait, c'est quand tu désosses à blanc. Tu vois, il en reste un bout, là. Alors, pas toute la pièce, mais c'est un nerf, mais... Là, t'as un petit bout, quand tu désosses à blanc, ça, c'est ce qu'il y a entre l'os et la viande, ça. Là. Pour information. Je voulais d'ailleurs vous remercier, puisque vous avez énormément commenté la vidéo sur les boudins noirs, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Surtout que, en fait, ils sont extra. Ça se voit peut-être pas à la fin, mais je suis éclaté. J'étais mort. Mais vraiment, c'était un tournage terrible. Et le jeudi, du coup, le lendemain, parce qu'on était... J'étais vraiment en retard. Et bah, je vous parle, je fais des conneries. Le lendemain, du coup, en fait, je me suis rendu compte bah, que... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je disais le lendemain, mais j'ai fait un montage, je me suis dépêché. Je savais même pas ce que ça allait donner, du coup. Je sais même pas comment me mettre là pour que vous voyez. En tout cas, à chaque fois, de toute façon. Allez, je vais me mettre comme ça, puis c'est tout. Hop. Ouais, du coup, le lendemain, toute l'après-midi, j'ai passé mon jeudi après-midi à faire ça. Parce que faut pas oublier que je continue de travailler en attendant, donc c'est quand même assez compliqué. Des fois de gérer les deux, mais là j'y arrive, ça va. Franchement, ne vous inquiétez pas, je ne me plains pas. Je suis très content d'avoir cette communauté qui vous... Merci. Et surtout, quand c'est comme ça, n'hésitez pas à partager les vidéos un maximum. J'ai essayé de faire un compte Twitter, on m'avait dit de le faire, je sais pas pourquoi, ça va pas marcher. Donc c'est pas grave, je reste sur Instagram et tout. Mais franchement, vous êtes génial. Des fois, vous me donnez des conseils et tout. Je mets des j'aime pour vous montrer que je vois vos commentaires. Hein, des fois, si je réponds pas, c'est parce que pas forcément le temps. Du coup, je vous parle, mais là, j'ai pas expliqué. En fait, là, tu vois, j'ai gratté un autre nerf ici. Donc là, tu as celui-là, il va dans la continuité, mais là, tu as un petit bout de viande qui est là. Donc si tu grattes pas, en fait, quand tu vas enlever le nerf, tu vas enlever le bout de viande. Donc ça, ce sera un bout de viande de perdu. Ce qui sera un peu dommage. Donc là, je retourne le morceau. Je le retourne dans tous les sens. Tiens, regarde ce que je te disais, t'as vu, il s'arrache presque. Mais je vais pas le faire parce que là, ça arrache un peu la viande. Mais... Hop. Tu vois, tu continues à éplucher tout ce que tu trouves, surtout en faisant attention à pas emmener trop de viande, comme d'habitude. Là, par contre, il y a un petit bout de viande, là. Tu vois, il n'est pas censé être là. Hop. Hop. T'enlèves encore. Et toujours, hein. Ah, sur ces vidéos-là, ils expliquaient, tiens, regarde, là, tu as plein de petits nerfs, là. Ce que tu vas faire, normalement, tu passes ton couteau en dessous, hein, et tu tires. Voilà. T'as vu? Ça vient tout seul tellement c'est tendre. Ça, c'est une pièce incroyable, ça. La table est clairement assez basse pour que je me pète le dos. Putain, ça, c'est excellent. Je parle de la viande, pas se péter le dos. Tiens, ça vient tout seul, je sais même pas si tu vois, là, je suis rendu où, là? Oh, je suis rendu loin, mais putain. Bon, reprenons. Ah, il y en a plus, là, je les ai tous enlevés. Hop, ah si, ça s'enlève. Ah non, tu vois, là ici, celui-là, ça s'enlève beaucoup moins. Là, t'en as un, tu le prends et tu tires. C'est même plus une veine qu'autre chose, on dirait. Ouais. Donc là, toujours même histoire, tu vois que tu as ton nerf, tu vas continuer à gratter pour dégager la viande qui est dessus, pour éviter de tout perdre. Ah regarde, c'est de toute beauté. J'adore faire ça.
Donc pour ceux qui attendraient mon retour avec ma faux pour faire le foin, en fait j'attends qu'il pleuve. Parce que ce que j'ai fauché l'autre jour, ça pousse pas en fait. Ce qui pleut pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. C'est pour ça que j'attends avec impatience l'eau, comme beaucoup de monde ici je pense. Mais ouais, l'eau là, ça commence à être chiant, ce qui pleut pas, il fait chaud. Ah, je sais pas comment on peut aimer autant de chaleur que ça, mais moi j'aime pas ça. Sans pour autant dire que j'aime le froid, je suis compliqué. Hein. Ma saison préférée, moi, c'est le printemps de toute façon. C'est là où tout bourgeonne, où on est dehors en t-shirt sans crever de chaud. C'est vraiment la meilleure saison, ça. Non, j'aime bien l'été aussi. Mois de juillet, quand tu fais les moissons, quand tu sens l'odeur des champs, là, tout l'été, là, qui a été... Oh là là. Quand tu sens l'odeur des champs moissonnés, là, ouais. T'entends les machines le soir à 11h, là. Ah. C'est beau. Bon, alors du coup, je te parle, mais je t'explique même pas comment je fais là. Donc là, t'as toujours un petit nerf. Normalement, celui-là, il va pas loin. Voilà, dans là. Tu vas dégager ton gros nerf, tu verras plus clair. Là, j'ai pas mal de là. Là, tu vas passer ton couteau ici parce que t'as un nerf aussi. T'as vu jusqu'où il va, lui? C'est énorme. Énorme. Hop, ça c'est pareil, il faut faire gaffe parce que ici t'as vite fait de te perdre. Moi si je le pète, ça va pas me gêner beaucoup parce que comme c'est pour faire des brochettes, je vais le couper en cubes de toute façon. Mais toi, admettons que tu veux pas le foutre en brochette. Il va falloir faire attention à ça. Là je vais enlever le gros nerf. Là, ouais, t'as toujours le nerf si tu veux qui... T'as vu comment ça s'enlève tout seul? En fait si, je vais faire un truc, je vais le séparer en deux. Hein. Donc là tu vas t'enlever ton nerf, ce que tu vas faire, tu vas le retourner. Là en dessous tu vois t'as encore plein de petites peaux que tu vas enlever. Je vais le mettre comme ça pour travailler parce que sinon je vais pas y arriver. Donc tu passes ton couteau comme ça, hop là, tu enlèves ce morceau là. Hop là, tu enlèves ce morceau-là, tu vois, tu tires vers toi. Merde. Tu prends ta peau, tu l'envoies par là-bas. Faut que tu tires comme ça, faut qu'elle soit tendue et ton couteau, faut qu'il vienne vers toi. La lame revenue vers toi comme ça. Pour que ça laisse le minimum de viande sur la peau. C'est beau. Là, regarde, t'as vu comment ça vient tout seul? C'est beau, c'est impeccable. Là, tu prends ici, tu reviens par là. Et là, ce que tu vois ici, attends, je vais enlever ça. Non, même pas, je vais pas l'enlever, je vais le laisser. Donc là, ce que tu vois ici, c'est un petit nerf que tu vas venir gratter délicatement. Je vais le mettre comme ça tu pourras mieux voir. Tu vois? Mais pas trop fort, parce que... Regarde, là, t'as 30 000 nerfs. Je sais pas comment je peux te montrer ça pour que tu comprennes. Déjà, là. Bon, alors, attends. On va commencer par là. Là, ici. Tu vas dégager ta viande. Tu vois le nerf qui est en dessous, là. Hop. Normalement, celui-là, il va faire en sorte que le morceau va se retrouver un peu en portefeuille. Tout petit, hein. De toute façon, c'est pas compliqué, faut les suivre. Les nerfs, tu mets ton couteau dessus, tu les suis. Ensuite, là, tu tires. Enfin, je veux dire, là, tu prends ton bout de nerf, là. Et tu le tires vers toi. Comme pour la petite peau, et voilà. Oh oui, c'est presque enlevé toute seule, j'aurais pu vous faire la démonstration. J'ai pas pensé. Là, tu le remets dans l'autre sens. Là, tu te rends bien compte qu'il commence à se détacher. Dans tous les sens. C'est pour ça qu'on a du mal à le vendre. En fait, les gens, ils veulent toujours cette partie-là, parce que c'est la partie qui reste belle après l'épluchage. Et après, dès que ça commence à partir dans tous les sens, ouais, mais c'est pas très beau, machin. Mais on s'en fout que ce soit beau ou pas. Tant que c'est bon. Qu'est-ce que tu viens nous faire chier avec ça? Il est bon, mon beefsteak. Oui, mais il est bizarre. Ah, t'es pas bizarre, toi. Bon, allez. Donc là, je passe les nerfs comme ça. Tchoup, tchoup, tchoup.
toujours des petits nerfs qui se promènent un peu partout. Donc t'hésites pas, tu les grattes. Tu repasses ton couteau, tu les enlèves. Là, tu vois, t'as des petits trucs qui se promènent, c'est pas très grave. Là, c'est pareil. Toujours des petites peaux, des petits nerfs. Et alors là, du coup, on arrive à la fameuse. Donc là, regarde, on va faire ça comme ça. Hop, ça je l'enlève. Tu vois, je gratte le nerf qu'il y a là. Et voilà. Ça a détaché le bout, le morceau de viande. Voilà, et là je vais le redétacher du coup. Et donc voilà. Tranquille. Maintenant, je vais enlever ce petit nerf qui est ici. Normalement, ça devrait ouvrir ça en deux. Je suis pas du tout à ma main, mais je vais faire en sorte que tu vois quelque chose. Ah, je sais pas si tu vas voir quelque chose. Je vais mettre par là. Regarde, t'as vu, il est là aussi le nerf. Tu le vois là? Et voilà, tu l'as ouvert. T'as ouvert ton morceau. Bon, alors ça, normalement, c'est pas censé se détacher. Mais c'est pas grave, parce que moi, je vais faire des brochettes avec. Cependant, s'il se détache, si c'est un beau morceau, tu peux le redédoubler, ça fait un steak, hein, largement. Pas largement, pour un enfant, quoi. Donc là, je reprends par ici. Tu vois, là, t'as ton petit bout de nerf. Alors là, étant donné qu'il est... Il n'y a pas grande viande derrière, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le gratter comme ça. Hop. Comme ça, t'es sûr de ne pas en laisser dessus. Et voilà. Là, ici, comme tu peux le voir, il y en a encore un. Ouais, il est un peu truffé de nerfs, ce morceau. Hop. Tu vois, tu l'enlèves. Impeccable. Là. Ah, et là, t'enlèves encore tout ce qui traîne. Depuis tout à l'heure, je te dis d'enlever ça, d'enlever ça. De toute façon, tu vas bien voir dans la vidéo comment ça se passe. Ah, c'est un peu dur à argumenter tout ça, hein. Bon, ton dessus de palette est épluché. Il te reste peut-être 2-3 trucs à enlever. Et voilà. Tout est fait. Dans les règles de l'art, tu vois, ça normalement ça doit être comme ça. Tu vois, il y a encore un nerf là, tu vois, si je l'enlève, ça va être la fin, ça va se détacher. Hop, non, ça va. Voilà, et normalement, ça, c'est ici, si tu veux. Normalement, c'est pas coupé en deux. Je l'ai pris à l'envers, c'est de ma faute. En général, je me débrouille pour pas le prendre à l'envers, tu vois, mais... Comme par hasard, sur la vidéo, je le prends à l'envers. Normal. Et voilà. Cette belle pièce de bœuf qui est le dessus de palette. Tu dois pas voir tout en entier sur celle la double caméra, mais bon. Donc, il est comme ça, ce morceau. Voilà, je vous le mets comme ça. Impeccable. Donc il est comme ça. Tout ça, tiens, regarde, il y a encore un petit bout. Hop. Donc tout ça, je vais faire des petits cubes que je vais enfiler sur les brochettes, avec mon merlan bien sûr. Donc avant de les enfiler, je vais faire, je vais appeler ça une marinade, mais je veux dire, je vais faire un brin d'huile avec de l'herbe de Provence. Je vais les mettre dedans. Et en fait, pourquoi je vais faire ça, c'est pour éviter que ça sèche au barbecue. Quand vous achetez des brochettes de bœuf, si jamais elles ont pas de... Dessus, elles sont pas marinées d'huile ou d'huile nature, hein. Je parle pas de marinade, de échalote, tout ça, mais je veux dire, si vous avez, il n'y a pas d'huile dessus, mettez-en, ça évite qu'elle sèche. Voilà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Tiens, en fait, pour ceux qui se demanderaient où il est le dessus de palette, là, c'est écrit paleron, là, mais c'est... oui, le paleron, il est là, mais il n'y a pas que ça. Derrière, à côté, il y a le jumeau, tout ça. Et en fait, là, ici, t'as le paleron au milieu, t'as la palette ou l'omoplate, et du coup, derrière l'omoplate, t'as ça, le dessus de palette. Donc voilà, il est ici le dessus de palette à peu près. Tiens bah, non c'est pas marqué. Donc j'ai pris tous ces pics, je sais pas si je vais les remplir
en entier. En tout cas, il en vaut mieux trop que pas assez. Je vais fumer parce que j'ai envie de fumer. Où elle est ma clope? Elle est où ma clope? Ah bah elle est là. Vous avez vu ces magnifiques chandeliers? 2 € vide-grenier. Bah alors là, magnifique. Et on va commencer à se faire une petite décoration à l'ancienne, ça va être magnifique. Bon, je suis désolé, hein, c'est vrai que ça fait pas trop à l'ancienne, mais c'est le moins bon herbe que j'ai dans la maison. Donc en déchets, du coup, on a ça, ce qui est pas grand chose du tout comparé au morceau de viande. Donc je le répète, j'ai eu pour 12 € et quelques, il y avait 2,5 kg, là en gros on doit être à 2,2 kg de viande. Je pourrais peser, mais du coup il faut que j'enlève tout ce bordel et je vais le peser. Oh là là, les œufs des poules. You. Ah, il a repris de la couleur ce merlan. Voilà, ça c'est beau ça. Quelle idée de merde d'être vegan quand on voit ça, sans déconner. Le merlan fait 740 grammes, ce qui est pas mal du tout. Donc là, on a perdu 600 grammes de déchets. Ah oui, 600 grammes, ça paraît pas, tu vois. 600 grammes de déchets, donc ce qui fait que tu as 1,9 kg, presque 2 kg de brochettes du coup. Maintenant que tu as vu ces beaux morceaux entiers devant toi, nous allons couper des petits cubes. Bon alors ça, des petits cubes, tout le monde est capable de le faire. Je vais les... Voilà, je vais faire ça comme ça. Hop. Hop. Voilà, des cubes comme ça. Comme ça. Je vais aller chercher un saladier parce que je n'ai pas été chercher de saladier. Comme j'oublie toujours un truc sur mes vidéos, forcément, ça, j'ai oublié le saladier. Hop, des cubes à brochettes. Alors, faut savoir qu'en hiver, tous les morceaux comme ça, là, à fondu que vous trouvez dans les magasins, c'est marqué morceaux à fondu. Et en été, vous trouvez les mêmes morceaux, sauf qu'on les appelle morceaux à brochette. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à faire la différence entre la fondue et la brochette. C'est exactement les mêmes morceaux en fait. Donc vous pouvez y aller. S'il y a marqué brochette, vous pouvez faire une fondue avec ou des brochettes. S'il y a marqué fondue, vous pouvez faire de la fondue ou des brochettes. Hop, ça va être super au barbecue ça. On va s'éclater la panse. Là, ça va être assez fin, donc c'est pour ça que je les fais plus gros. On les repliera sur eux-mêmes, c'est pas très grave. Ici, nous avons le cœur du dessus de palette. Là, voilà, ça je le plierai. Ça, hop, je coupe en deux. Certains vont dire sacrilège, un dessus de palette en brochette. Bon, non, moi je trouve pas, hein, tu sais, comme quand je vois les tranches, tu sais, il y a des tranches qui sont passées en brochette qui sont pas terribles. Je suis désolé de le dire, mais il y en a, il y a des brochettes qui... Enfin, des tranches, je veux dire, elles sont pas terribles. Puis comme en général, on manque un peu de ces morceaux-là, en été, on a tendance à passer d'autres morceaux. Après, bon, très honnêtement, ça va, hein, c'est pas non plus de la merde. Mais il y a des endroits, pas trop du scrupule. Donc là, tu vois, tu le fais toi-même. Et là, t'as pas de problème. Il y a des morceaux plus faciles à faire, hein, vraiment, pour faire des brochettes. Mais en fait, une brochette, pour que ça soit rentable, brochette de bœuf, si tu veux la faire toi-même. Le morceau, je l'ai acheté 12 €. Le kilo, en gros, j'en ai eu pour 32 € tout ça là. Et quand tu fais le calcul, une brochette vendue en boucherie, c'est beaucoup plus cher que ça. Donc là, c'est rentable, pour moi. Après, je suis d'accord, il faut savoir éplucher et dénerver le dessus de palette. Mais une fois qu'on a pris le coup de main à le faire, crois-moi que ça vaut largement le coup. Un peu comme les steaks hachés, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et un peu aussi comme le rhum steak, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. Et il y a plein de choses comme ça, il y a vraiment plein de choses à faire. Et je t'invite à aller voir les 2 vidéos que j'ai faites sur la viande. Du coup, là, ça va être la 3e, et il y en aura d'autres qui viendront après. Cet hiver, j'espère faire des morceaux de veau pour la blanquette. Et bien voilà, je suis allé chercher mon saladier. Bon, j'ai déblayé tout hein, en même temps, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai allumé la lumière parce que... Visiblement, je crois qu'il commence à pleuvoir et puis je crois qu'il va y avoir un orage. Enfin, il pleut, il est tombé 3 grosses gouttes, mais là, je sais pas si ça continue, je vois pas ce qui pleut, ce qui pleut pas. Ouais, faut le dire vite. Bon, alors j'en étais à l'étape justement des morceaux, donc là je vais tout mettre dedans, hop là. On va mettre ça là, un petit peu d'huile. Alors, des herbes de Provence, vous pouvez en mettre. Moi j'en mets pas parce que c'est pas trop mon délire les herbes de Provence, voilà. Je le dis, les herbes de Provence. C'est pas ce qui m'attire le plus, mais vous pouvez en mettre. Moi, j'en mettrai pas, ça sera nature. Après, moi, ce que j'aime plus, c'est mettre du sel à la fin de la cuisson. Pas en début de cuisson, sinon ça assèche la viande. Donc là, vous en mettez un petit peu quand même, pour que tous les morceaux soient bien imbibés, soit bien recouverts d'huile.
Et maintenant, on se salit les mains. Et après tu moulines, tu malaxes juste à temps que tous tes morceaux soient brillants d'huile. Allez, malaxe. Et tu malaxes, et tu malaxes, et tu malaxes, et tu malaxes, et tu malaxes. Alors ces pics à brochettes là, je les ai récupérés sur les brochettes que j'achetais en fait avant. Des fois ils mettent des pics en ferraille. Je ne sais pas trop pourquoi ils mettent des pics. C'était une mode, hein. Maintenant je crois qu'ils ont arrêté, mais pendant un temps ils mettaient des pics en ferraille, mais c'était ça les pics en ferraille. Alors pour la maison, c'est bien quand t'en fais la quantité que je fais, mais pour le taf, oh là là, ça c'est le meilleur moyen de se baiser les mains. Combien de fois je me suis bousillé les mains avec ça, je te jure, c'est un truc de ouf. Ah, heureusement qu'on a le pec citron avec nous. Bon, il pleut pas, hein. C'est 3 gouttes qui est tombé et puis c'est tout. Hein. Alors maintenant, vous prenez un pic à brochette, comme je vais faire, et vous plantez. Alors moi les brochettes, je vais pas en faire des trop chargés, je veux dire. On va mettre 5 morceaux par brochette, c'est ce qu'on met à peu près. 1, 3, 4 et 5. Et là vous avez une petite brochette sympa. Alors faut savoir que ça c'est les brochettes qui calent le bide. Hein. C'est pas celles qu'on achète au magasin, là, dans les barquettes, toutes faites déjà, industrielles, là. Il n'y a rien à bouffer là-dessus. Il y a de l'orage. Ah, il y a un orage qui arrive. Oh putain. Oh, la belle nuée qui arrive. Oh, tu la vois la nuée? Putain, est-ce que si je te la montre au téléphone, je vais te la montrer. C'est une nuée qu'on voit là? Ouh, elle va être violente celle-là. Tiens, peut-être que tu le sais déjà. Bon, attends, pause. Faut que je te montre. Est-ce que tu vois là-bas? Est-ce que tu vois que ça fait plein de traits partout dans le ciel? Je sais pas si tu vas voir. Ça fait plein de... Non, on voit que dalle sur le téléphone. Bref, ça fait plein de traits. Et quand ça fait plein de traits comme ça, en fait, c'est que l'eau, elle arrive. Ça sent l'eau, ça sent l'eau, ça sent l'eau. Putain, il va pleuvoir. On va pouvoir faire du foin. Là, t'es les mecs, ouais, fais les brochettes, sans branle de l'orage. Non, parce que moi j'adore l'orage, messieurs, dames. Il n'est pas droit le téléphone. Là. Moi, j'adore l'orage. Moi, je suis un fanat d'orage. Quand il y a de l'orage, quand c'est la tempête, quand il pleut à fond, quand il y a du vent, je kiffe. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Ma femme est pareil, donc on s'est bien rencontrés ensemble. Bon, du coup, finissons les brochettes. Ah, je voulais aller chercher du bois dans la forêt pour faire le barbecue, il va être mouillé. C'est pas grave, j'en ai un peu en réserve. Donc là, je vais toujours par 5 morceaux. Ça va peut-être pas faire beaucoup de brochettes, mais quand vous avez mangé une brochette comme ça, autant te dire, c'est déjà bien. En général, ça, il faut 2 par personne, c'est bon. Ah ouais, j'entends que ça grogne là. Bon, la pluie elle arrive, elle est où là? Où elle arrive? Le nuage il est par-dessus. Ah, vous allez pas le voir en vidéo, ça se trouve j'aurais fini, il sera pas là encore. Quoi qu'il va arriver vite, ça se trouve. Ah, j'ai une petite anecdote à vous dire, je pense à ça, parce que mon grand-père en Bretagne, qui est formidable, mes grands-parents, je les aime beaucoup. Si jamais ils voient cette vidéo, ce qui m'étonnerait énormément, parce qu'ils ont pas internet chez eux, mais je les aime beaucoup. Une fois, j'étais en vacances chez eux quand j'étais petit, on était dehors et mon grand-père il me dit, écoute, il va pleuvoir. Moi, il dit comment ça il va pleuvoir? Il dit non, n'importe quoi, tu sais, quand t'es gamin, c'est pas possible. Eh ben crois-le si tu veux. Il a dit si, regarde, écoute. Putain, on entend au loin. Il dit bah mets-toi à l'abri, on s'est mis à l'abri, et là t'as vu la traînée de pluie. Le nuage arrivé, il est passé. C'était magnifique. C'était trop bien. J'ai regardé mon papy, c'était un super-héros. Je suis oh, t'es trop fort. C'était trop bien. Sacré papy. Ah là là. Et que des trucs comme ça. Oh, c'est pour ça la campagne, c'est un plaisir. Bon, et bien la dernière va être chargée parce que j'ai plus que des petits bouts à mettre là. Non, ils sont gros en plus, oh là là, celui qui va la manger, celle-là, il aura plus faim. Il vaut mieux une grosse brochette que 2 petites brochettes. Et nous avons donc le dernier morceau, et voilà. Nous avons fait nos brochettes. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Ça m'a pris 1 heure parce que je vous explique, mais si je fais ça tout seul, j'en ai pas pour 1 heure. 1, 2, 3, 4, 5... Non, je vais pas compter par là, je vais m'embrouiller le cerveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15. Et ben voilà, 15 brochettes, 30 €. Et ça, c'est extra comme morceau en plus. Bon, j'ai de la vaisselle à faire maintenant. Oh, de la vaisselle à faire. Et bien voilà, messieurs, dames, tout est fait. Tous les brochettes sont là. Nous avons épluché notre dessus de palette et son merlan qui va avec. Nous avons ici de magnifiques brochettes. Ils sont de toute beauté. On va se péter le bide ce soir parce que mon barbecue, il est à l'abri. Comme ça, on va pouvoir le faire ce soir parce que, bon, quoi que là, si c'est un orage qui passe, c'est qu'il va faire... Hop. Puis ça sera fini, comme d'habitude. Et là, nous avons de magnifiques brochettes de bafard. Ah, je voulais faire un truc. Merde, je pourrais pas le faire. Et bien voilà, messieurs, dames. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo...
Je crois qu'il y avait une mouche dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre j'aime, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, c'est très important. Ce que j'ai dit de vous abonner, je sais plus, oui, abonnez-vous, abonnez-vous. Très important, abonnez-vous pour suivre les aventures de Vivre à l'ancienne, abonnez-vous, hein, c'est très important. N'hésitez pas à aller voir Instagram, Facebook, vous abonner. Donc voilà, allez voir tout ça. Je vous attends pour vendredi prochain, bien sûr, naturellement. Hein. Je sais pas encore ce qu'on va faire comme vidéo, moi aussi je le sais, mais je vais pas vous le dire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quelle journée vous regardez. Si c'est dimanche, ben, bonne messe. Et sur ce, à bientôt. Allez, bisous. Bon. Ça a pété 3 coups d'orage. Il y a eu 3 gouttes d'eau. Donc en fait il n'a pas plu. Donc le soleil est de retour. Par contre on a des belles brochettes, vous avez vu. Vous voyez ce que je vous disais, le truc chiant avec les pics en ferraille? Là c'est ça. Ça part dans tous les sens. Regarde, ça enlève la viande là, c'est chiant. Mais c'est pas grave, on va se régaler. Bisous bisous. Et j'ai dit bisous mais là elles sont bien grillées, alors je voulais vous les remontrer une dernière fois. Voilà. Allez, bisous bisous bisous. Je sens que je vais me régaler, je vais me péter la panse ce soir.